Le judaïsme tel qu'il se construit dans la Bible hébraïque ne se pense jamais comme un modèle universel, mais comme un modèle d'élu. C'est une identité qui est fondée non sur la diffusion, contrairement euh, au christianisme ou à l'islam, mais sur la séparation. Et cette séparation, elle est triple. Elle est d'abord théologique, puisque le Dieu d'Israël n'est pas encore le Dieu de tous, il est le Dieu exclusif d'un peuple particulier. Elle est, euh, la séparation est ethnique ou juridique, et juridique pardon, puisque il y a des lois alimentaires, il y a des interdits matrimoniaux, il y a des purifications. Elle est aussi d'ordre géopolitique, puisqu'il y a un droit à une terre promise qui est légitimé par la destruction des occupants précédents. Ce système d'autodésignation fermé, loin de créer de la paix avec les sociétés hautes, il produit un système ou un effet de soupçon, puisqu'on se dit ces gens vivent parmi nous, mais ne sont pas vraiment des nôtres. Dans l'Empire romain, puis dans l'Europe médiévale, les Juifs ont été reconnus comme une minorité distincte, mais protégée. Par exemple, on peut se référer aux capitulaires carolingiens, notamment sous Louis le Pieux et Charles le Chauve au IXe siècle, qui nous apprennent notamment qu'on leur accordait des privilégiats. On peut aussi citer le statut de tolérance en Espagne, mais leur refus d'intégrer la religion dominante, de se fondre dans le culte impérial ou chrétien, provoque nécessairement une perception d'ingratitude ou de défiance. Et cette ingratitude caractérisée, qui procède de la morgue, de l'arrogance propre que produit le mythe suis vérificateur de l'élection divine, c'est-à-dire je suis élu, t'es pas élu, tu me dois tout, tu devrais me remercier, eh bien elle s'est encore vérifiée ces derniers jours. La France, qui a souillé le peu d'honneur qui lui restait, s'est vue attaquée par toute une potée de juifs ingrats, des binationaux mi-français, mi-génocidaires, qui estiment que décidément la France n'a pas fait assez lors de la justice souveraine que l'Iran a appliquée à l'entité dégénérée. On a même eu droit au tétard engoncé dans une chemise blanche entrouverte. Je pense évidemment à Bernard-Henri Lévy, dont on rit à l'envie, comme je dis, euh, qui est, je ne sais pas si vous connaissez le personnage, qui est un exportateur de crimes de guerre en chef, quoi. Lui, il remerciait dernièrement les USA pour l'opération Midnight Hammer, donc le marteau de minuit, qui a consisté à balancer des GBU 57, donc des bunker busters, des perforateurs de bunkers, hein. Mais il a ajouté à la foulée, puisque la langue fourbe, pleine de fiel et de chuspa, lui a fait dire mais de quoi il se mêle les ricains. Vous voyez, en fait, la bascule, quoi, entre le fait de remercier et puis ensuite de dire de quoi il se mêle, quoi. On comprend son peine, donc il y a eu des populations accueillantes de prime abord qui, qui ont été excédées par des turiféraires à la langue si fourchue ou si fourche. On observe une sorte de schéma récurrent. Par exemple, durant l'Égypte antique, on a le cas de Joseph et de sa famille qui est accueilli, etc. Puis après, on perçoit une forme de dangerosité et puis, ou de menace euh, dans la croissance de sa richesse et de sa fortune. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans Exode, par exemple. Il y a aussi la période de la captivité babylonienne, euh, où il y a une tolérance culturelle qui est démontrée à l'endroit. Et puis, on observe comme motif de rejet ultérieur eh bien, le refus d'intégration religieuse. C'est ce qu'on peut lire aussi c'est ce qu'on peut lire dans les livres prophétiques et les livres entre guillemets, historiques, le livre de Daniel, le livre d'Esther, durant l'Espagne musulmane. Donc, on correspond un peu à une sorte d'âge d'or juif. Il y a aussi des soupçons de collaboration avec les chrétiens qui constituent un motif de rejet ultérieur. En France, au Moyen Âge, que j'ai cité avant, Louis le Pieux, dans les Carolingiens, il y a donc des privilèges royaux, et puis on observe peu à peu voilà, le rôle économique majeur que jouent les juifs, les accusations d'usure, etc. Euh, En Allemagne, au 19e siècle, dans il y a vous connaissez l'émancipation napoléonienne, etc. Il y a des accusations d'antipatriotisme juif et de cosmopolitisme, pardon. Et ce type ou ce jeu d'accueil puis de rejet
et elle tient vraiment d'une constante anthropologique. Le juif est toujours perçu comme un étranger de l'intérieur, parce que, il est intégré matériellement, mais séparé symboliquement. Et lorsque les tensions économiques ou religieuses augmentent, eh bien, cette double appartenance, elle devient, ou elle est perçue de manière de plus en plus, elle est de plus en plus mal perçue. Elle devient insupportable pour les majorités. Avec la modernité, eh bien, on aurait pu penser que l'universalisme des Lumières eût intégré pleinement les Juifs. Mais on a observé deux phénomènes. Premièrement, c'est que l'universalisme abstrait occidental, républicain, laïque, etc., elle demandait aux Juifs eh bien, de s'effacer ou d'effacer leur particularisme, ce que certains ont refusé. On peut toujours débattre sur cet aspect. Et à la suite de cela, on a eu le sionisme qui est né de ce refus et des échecs de l'intégration. Cela a réactivé l'ancienne exclusivité biblique, mais sous forme cette fois-ci nationale, militaire, territoriale. Donc, le particulier juif, lui, il se trouve inassimilable dans les systèmes qui exigent l'universel intégrable et menaçant dans les systèmes qui tolèrent la diversité telle qu'elle est, elle reste subordonnée. Il faut vraiment insister sur le rejet d'une structure identitaire qui est perçue comme autonome, loyale à d'autres principes que ceux de la société d'accueil. C'est vraiment un des nœuds centraux, quoi. L'idéologie juive, en particulier dans ses formes anciennes, mais qui sont encore une fois réactualisées, il faut écouter les discours en fait des dirigeants israéliens et puis des franges les plus extrémistes de la société israélienne. Euh, L'idéologie juive ne propose pas de vivre avec les autres peuples, mais de vivre à côté d'eux, selon les lois propres, avec une mission spécifique, pastorale, qui est d'apporter la lumière aux nations. Donc une mission qui est frappée du décret divin, de peuple élu. Et c'est d'autant plus cocasse que le suffrage, loin d'être universel, relève plutôt de l'entre-soi. Il n'y a rien de plus antidémocratique qu'un groupe qui prétend à l'exclusivité, l'excision du reste de l'humanité, et en vérité, en lieu et en place de la lumière, l'entité sioniste messianique et son troupeau n'apportent que des ténèbres, une nuit sombre pleine de terreur, le fléau même des civilisations. Cela va s'illustrer notamment à Gaza, tandis qu'on viole, qu'on vole, qu'on vitupère et qu'on oblitère, par des slogans tels que Israël protège l'Occident contre l'islamisme, contre l'axe du mal, l'Occident étant sans doute un synonyme d'humanité dans cette tête beaucoup trop petite pour contenir un cerveau. Mais une fois que l'édit Occident aura bu toute la lie, aura bu pardon, la coupe jusqu'à la lie, une fois que par une prouesse talmudique, l'idéologie juive jouera son va-tout dans le jeu de dupe typique du laisse-moi t'expliquer, just hear me out, eh bien cette forme de pensée si torve va convaincre le monde que tout est de la faute de l'Occident, de l'homme blanc. Elle dira, ben voilà, Gaza c'est l'Occident, c'est les armes, c'est eux qui ont les armes, c'est eux qui ont apporté les bombes, etc. Et ils vont débarquer en Afrique, insidieux, tels des serpents qui se glissent dans la nuit de la couche de l'enfant, pour chevaler le nègre d'Afrique, de la bouillabaisse de cervelle, ne rêve que de sauveur, de messie, de victimisation perpétuelle, puisqu'il y a au moins un point commun entre le juif et le nègre, c'est que c'est toujours la faute de l'autre.